Bonjour et bienvenue sur la chaîne The Lost Shark, une chaîne entièrement dédiée aux requins, à leur morphologie, leur comportement et leur histoire. Et on va commencer cette chaîne par une petite série de 2 espèces par vidéo portant sur les requins préhistoriques. On commence par un requin qui fera pâlir plus d'un scénariste de science-fiction, le Stetacanthus. Ce requin a vécu lors de la période du Dévonien supérieur. Le monde était alors une masse de terre quasi compacte, appelée le Gondwana, bordée d'un immense océan, le Pantalassa. Les paléontologues désignent souvent le Dévonien comme étant l'âge des poissons. Et donc du coup, c'est aussi l'âge des premiers requins. Bonjour. Et on va pas se mentir, ce n'est pas son âge qui nous fait le plus rêver. C'est plutôt ça. Vous avez pu le remarquer, il possède une excroissance dorsale particulière. Mais à quoi elle servait donc? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. Ce requin n'excédait pas les 2 mètres, et se nourrissait principalement dans les eaux côtières de petits poissons, de crustacés et de céphalopodes. Les paléontologues pensent donc que l'excroissance pouvait servir d'arme dissuasive contre d'éventuels prédateurs bien plus gros. What? D'autres pensent que cela servait plus d'attrait, susceptible d'attirer les femelles en vue d'un accouplement. Bon, chacun est attiré par ce qu'il veut, on va pas juger. Mais alors le Stetacanthus, c'était un fin stratège ou un beau Casanova? Si quand on vous parle de requin, vous pensez immédiatement à ça, eh bien, avec le requin qui suit, vous allez être surpris. Le Falcatus. C'est un requin que j'aime beaucoup, parce qu'il est loin de l'image du requin grand prédateur de plusieurs mètres de long. Lui, il ne mesurait qu'entre 25 et 30 cm. Il a une particularité physique, une petite épine dorsale qui est le résultat d'une longue transformation d'une ancienne nageoire. Alors je sais pas vous, mais même s'il est petit, j'aimerais pas trop me frotter à lui. Bon, il vivait sous le Carbonifère inférieur, et il se nourrissait principalement de crevettes, donc ça va. Alors le Falcatus, il a une histoire bien particulière. C'est le premier requin dont on a relevé un dimorphisme entre le mâle et la femelle. Le premier. Mais c'est pas tout. Avec le Falcatus, on a eu une chance remarquable. Il y a quelques années, on a découvert plusieurs Falcatus dans une excavation nommée Bergulch dans le Montana, parmi des milliers d'autres fossiles de poissons. C'est un des rares requins pour lesquels on a un fossile parfait, montrant sa morphologie et sa taille. Et pour les requins qui sont des animaux cartilagineux, c'est très rare, car le cartilage se dégrade rapidement. Généralement, les paléontologues ne se basent que sur les dents fossilisées et les descendants pour imaginer à quoi ressemblaient les requins préhistoriques. Alors imaginez la joie de trouver un fossile de requin en parfait état. Et ouais, c'est top. Mais il y a quelque chose d'encore plus top que ça. C'est de trouver un fossile de requin en train de s'accoupler. Eh bien, pour le Falcatus, on en a trouvé un. Et oui, ils sont morts unis en espérant donner la vie. C'est pas beau ça? Voilà, c'est tout pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et évidemment, c'est courant sur YouTube de laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour la suite. Bonne journée à tous et n'ayez pas peur des requins.